Si quelqu'un m'avait dit que j'allais prendre une aussi grande claque en visitant le Cambodge, je pense que je n'aurais jamais cru. Avant de m'y rendre en fin d'année pour la suite de mon tour du monde du breakdance, le sol pour s'élever, je ne connaissais absolument rien du pays ni personne. Et pourtant, c'est sûrement l'une des aventures dont je me rappellerai toute ma vie. Entre rencontres exceptionnelles, découvertes culturelles, introspection vis-à-vis de mes propres origines, mais également vrais moments de panique comme je n'ai jamais expérimenté auparavant, le Cambodge m'a clairement réservé un tas de surprises. Pour celles et ceux qui me connaissent pas vraiment, je suis Madia, j'ai maintenant 23 ans et en gros, je voyage à travers le monde par le biais de la danse. J'ai souvent l'habitude de faire ces vidéos découpées en plusieurs épisodes, mais pour ce voyage, laissez-moi vous proposer un rythme différent. Une véritable immersion au Cambodge que j'ai eu la chance de découvrir avec des franco-cambodgiens qui mettent du cœur à développer des choses dans le pays natal de leurs parents. Un pays dont vous ne connaissez peut-être pas le vrai nom, Kampuchea. Et cette aventure commence ici, à quelques heures de la capitale cambodgienne. On va prendre un bus VIP d'Ho Chi Minh jusqu'à Phnom Penh parce que j'ai un battle qui m'y attend samedi. Et là, ce qui est trop bien, c'est que j'ai que 7 heures de route jusqu'à Phnom Penh. Il y a juste une frontière à passer, j'ai mon visa, etc. Bref, l'aventure, le sol pour s'élever continue. Je suis content de vous partager tout ça, franchement. Et alors que j'appréhendais un peu le passage de frontières, car il y a souvent des abus de la part des douaniers qui refusent de te tamponner si tu leur donnes pas de l'argent, en l'espace de quelques heures, je suis bien arrivé au Cambodge sans problème. Les casinos de la frontière ont alors laissé place à la campagne cambodgienne, et une fois la nuit tombée... Les gars, je suis bien arrivé au Cambodge. Ça me fait kiffer, je vous jure. Là, je sais pas du tout dans quel quartier je suis. Genre, je connais pas entre guillemets s'il est bien réputé ou pas. J'ai hâte d'être à l'hôtel là, je vous avoue. Je veux juste me poser, j'ai encore mon angine, j'ai du mal à parler et tout. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai rejoint mon Airbnb qui était un peu bizarre car loin de tout et pas très fou niveau propreté. Mais malheureusement, j'étais tellement fatigué que je n'ai pas calculé ça pour ce premier jour. Je suis tellement fatigué. C'est ma première balade ici et là on vient de m'envoyer le nom d'un restaurant, du coup j'y vais. Je vais rejoindre des Français qui organisent le battle auquel je participe. Ça va être mon premier tuk-tuk que j'ai commandé en Grab. Ça revient à 6000 je sais pas. Et je vous jure ici je connais pas les devises, je comprends rien à ce qui est écrit. C'est marrant de se retrouver vraiment perdu encore une fois dans un pays. Mais là pour le coup que je ne connais vraiment pas. J'ai hâte de découvrir la culture, même si je suis là que pour quelques jours. Ça c'est ce que je pensais, mais on y reviendra un peu plus tard. Bref, allons rencontrer ces fameux danseurs, car c'est eux qui vont me faire découvrir ce pays. Moi j'aimerais bien me présenter, le truc c'est que je suis en train de digérer, toi ça remonte. Bah écoute, moi c'est Zachary, on est ici pour organiser le Khmer Rise Up et on a l'honneur de te recevoir, donc merci d'être venu. Cet événement, pour l'anecdote, on y a pensé il y a 1 an avec Chine. On était vraiment en mode galérien, on savait pas quoi faire. Et on s'est dit bien, on part en vacances. On a pensé au Cambodge direct. C'est les racines, on a aussi envie de faire briller un petit peu le pays, la scène locale et tout. La scène locale. Et puis, mais pense qu'on est des stars, toi. On n'est pas des Le des Cambodge stars. c'est une dinguerie. Ça fait à peine 6 heures que je suis ici, je sais pas. Okay. Je trouve les gens ils sont beaucoup plus souriants qu'au Vietnam. Ouais, non, en fait dès que je sors la caméra et tout, il y a toujours des gens qui sont là qui veulent faire des petites interactions. Cambodia c'est Kingdom of Wonder, c'est la fameuse phrase. Ouais. Culturellement on est vraiment ouvert en fait aux gens, on aime accueillir, on est bienveillant. Il y a eu beaucoup de traumatismes. Il faut que malgré tu sais la difficulté de la vie, eh ben, on essaie d'être souriant et tu les vois, hein, il y a beaucoup d'humilité toujours, les gens ils sont tous day, ils sont vraiment dans l'humilité. Cette humilité, elle est définitivement omniprésente au Cambodge et c'est vraiment une des choses qui m'a le plus marqué durant ce voyage qui ne fait que commencer. Bref, contrairement à mon hôtel, le leur était situé à Riverside, le coin le plus fréquenté de la capitale où se trouvent beaucoup de restaurants, de marchés, mais également d'autres choses. C'est le premier pays que je fais en Asie où quand tu retires à l'ATM, t'as des vrais frais. 5 balles de frais, c'est énorme. Et d'ailleurs, ici, on utilise 2 monnaies. La première, c'est quoi? C'est le riel. Le riel, ouais. Et ensuite, il y a le dollar américain. Eux, ils préfèrent le dollar parce qu'ils sont plus gagnants en termes de centimes. Ils peuvent garder une partie. Ouais, voilà, c'est ça. Alors que le riel, c'est plus détaillé, c'est vraiment la somme juste, quoi. Et alors qu'on se baladait le long de Riverside, plein de Cambodgiens répétaient pour le défilé du Nouvel An qui allait arriver. J'ai donc rencontré le reste de l'équipe du Khmer Rise Up dans une ambiance assez intéressante. Ça va être trop bien. Il y aura 1 million de personnes. Ah ouais? Ouais. Attends, vraiment ou... Non, tout le long du Mekong, tu verras que du monde. Lui, c'est V-Ball, l'organisateur du premier battle de danse hip-hop au Cambodge qu'on appelle le Rombak Battle. C'est le genre de gars qui peut te répondre à n'importe quelle question au sujet du Cambodge, alors ça donne lieu à des conversations très intéressantes. Salut, moi c'est Paul, Cambodgien de France. Voilà, j'habite à Singapour et B-Boy aussi. Aïe aïe aïe. Moi je m'appelle Johan, je suis français, vidéaste. Je suis au Cambodge pour filmer l'event de Khmer Rise Up.
On fait un documentaire sur le sujet. C'est mon premier documentaire en auto-prod, donc du coup, voilà, je suis assez content d'être là avec eux et pour l'instant, tout se passe super bien. Pour ce nouvel an, le Cambodge avait prévu de faire fort en mettant en avant beaucoup de facettes culturelles du pays. Une sorte de célébration de la culture cambodgienne à laquelle j'allais assister, et rien que la répétition m'impressionnait déjà. Wesh. Regardez les marches, on dirait les marches des titans. Oh, je suis choqué. Oh, je suis choqué. C'est un défilé des divinités khmer, des Tevadas qu'on appelle. C'est marrant parce qu'ici, ils ont toutes les couleurs. Il y en a un qu'on appelle Takmao, c'est une divinité noire en fait. Et oui. Qu'on respecte beaucoup ici. Tu verras sa statue un peu partout. Les sourires, la joie, c'est là où j'ai assisté au vrai visage du Cambodge pour la première fois. Et c'était pas fini. Avant de rentrer, je suis parti voir le Palais Royal de nuit et c'était là-bas qu'allaient se tenir les festivités de fin d'année. Je kiffe le Cambodge, les amis. Ça fait que un jour que je suis ici, mais let's go. Merci, merci. Les amis, c'est le jour du battle. Objectif, gagner le battle. J'aimerais trop qu'il y ait des petits talents de fou cachés ici au Cambodge. Honnêtement, je sais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai trop hâte de voir. Parce que je me suis même pas spoilé en regardant des vidéos, par exemple du Rombak Battle, etc. Là, vraiment, j'ai zéro idée. J'ai vu quelques pictures de Big Girl Meta, dédicace à toi. Mais j'ai pas vu exactement la danse des personnes ici. Donc bref, j'ai hâte de voir ça. Let's go. Ce qui est marrant, c'est que se balader dans les rues du Cambodge, c'est un peu similaire à se balader dans les rues du Vietnam. Enfin, les principales différences sont, ici, il y a beaucoup moins de monde sur les routes, alors qu'à Ho Chi Minh, c'est une dinguerie comment c'est blindé. Et sinon, pour tout ce qui est choses à faire, ce que vous voyez, etc., énormément de magasins, de petits barbeurs, de petits marchés, de petits magasins de vêtements locaux, etc. En fait, vous voyez, c'est ça. Genre là, je marchais tranquillement, et là, j'atterris dans le quartier du vêtement. Ce qui est hyper connu, c'est que dans certains pays d'Asie du Sud-Est, tu peux aller te faire tailler des vêtements genre vraiment pour vraiment rien du tout. Et genre là, je suis vraiment dans le quartier, donc je vais le noter sur Google Maps, c'est important. Mais c'est pas là que j'avais rendez-vous, c'était ici, le Pontoon C'est Club. bon, mais franchement, moi j'ai pris une veste, mais je crois que mon hôtel est là-bas. Je crois que je vais chercher un pull en plus, on sait jamais. Je viens de La Réunion, frère, l'île de La Réunion, c'est Mais pareil. c'est ça, c'est une dinguerie ici, on est d'accord. Mais va voir, tu vois, à l'intérieur, tu vois la clim, mon gars. C'est parti pour le battle, hein. Allez, let's go, hein. Et j'ai peur de rechoper une angine surtout. Je vais faire attention, mais j'ai rien sur moi, j'ai pas de pull. Je me suis dit, on est au Cambodge. C'est bon les gars, je suis bien arrivé. Battle Khmer Rise Up, let's go. Il fait froid de fou. Il y a la clim. Le Khmer Rise Up, ça y est, j'y suis, et ce sans même trop savoir l'histoire derrière ce nouvel événement qui se tient pour la première fois. Alors en voici une partie. L'autre partie, je la découvrirai au fur et à mesure de mon voyage. Le tremplin artistique aujourd'hui, surtout au Cambodge, il n'y en a pas beaucoup. J'ai voulu apporter ma patte pour mettre en avant donc ces artistes-là, mais c'est pas fermé. C'est pas que pour les locaux, que pour les Cambodgiens. Je pense sincèrement qu'on a besoin d'une tribune pour pouvoir s'exprimer. En 2017, j'ai eu la chance avec Vibol et Samuel de revenir un peu sur mes terres d'origine. J'avais jamais connu mon pays et j'ai été touché par la culture, me reconnecter avec mes origines, entendre la langue cambodgienne un peu partout. Ça m'a fait quelque chose que je ne saurais pas vraiment exprimer, c'est revenir un peu à ses racines et faire quelque chose, sachant qu'on a une expertise en tant que Français dans certains domaines. Moi, dans le mien, j'ai voulu en fait faire quelque chose en revenant ici pour pouvoir aussi partager ma vision, mon expérience, et je voulais que ce mouvement artistique puisse du coup booster également des artistes on va dire locaux. Je crois fermement aux personnes qui vivent ici, qui sont dans l'ombre, qui sont malheureusement peut-être encore introvertis ou timides. Le Khmer Rise Up, c'est 3 catégories. Un talent contest, un 1vs1 all style et le 1vs1 breaking auquel je devais participer. Yo, what's up? This is Zach Song from Singapore. Aye, aye, aye. Locking. What do you do here in Cambodia while you're from I'm working Singapore? here, and I heard there's no lockers here. So I want to bring the funk style. I want to bring the funk to Cambodia. I hope I can do it. Please
bring the funk to life. Yeah, bring the funk to life. Et ce n'est pas que les Cambodgiens ne sont pas dans le locking. En fait, c'est plus général que ça. D'après mes rencontres et mes discussions, le milieu de la danse hip-hop au Cambodge n'est pas développé comme dans les autres pays que j'ai pu faire par le passé, et on compterait même moins d'une trentaine de b-boys et b-girls dans le pays, et encore. Alors oui, ça m'a clairement surpris. Les gars, le battle va commencer. On est que 4 et c'est 3 passages par battle. Let's go, ça va être marrant. C'est donc le b-boy cambodgien Freeze, membre des Tiny Toons, dont on reparlera un peu plus tard, qui s'impose pour le premier battle. Et c'est lui que j'ai fini par affronter en finale après avoir gagné le premier battle face à un b-boy vietnamien qui étudie ici. Eh, 3 passages c'est dur. Bien joué les gars. 3 passages c'est dur. Bien joué les gars. Putain, qu'est-ce que c'est chaud Merci ce que vous avez beaucoup. fait. Merci. Je trouve que j'ai pas bien dansé. J'étais pas concentré. En espérant me reconcentrer pour la finale, mais avant ça, il y avait un petit imprévu qui s'est passé. En fait, il y avait d'autres b-boys dans la salle comme King Flying par exemple, mais comme il faisait partie de leur gars, c'était assez chaud pour lui de rejoindre la line-up. Mais visiblement, c'était pas le même cas pour tout le monde. Bon, je vous explique, les gars ont fait la surprise d'inscrire Polo sans son avis. Tu t'es fait niquer. Je suis trop content. Il s'est fait niquer, Paul. 1, 2, 3. Oh, laisse tomber, putain. J'ai pas dansé depuis 4 ans, on m'a mis un bourbier. Oh là là. Lui, c'est Aznavi, il fait partie de leur gars et juge la compétition. Et c'est littéralement le gars qui a tous les bons plans du Cambodge en termes de restaurants, d'activités, de contacts. Bref, on va le revoir un peu plus tard aussi. Il est maintenant temps de passer à la finale. Bon bah, victoire. Pour la famille, j'ai gagné. Et pour les autres catégories, ce sont 2 Cambodgiens qui les ont remportés. C'est B-Boy Firebird, un des meilleurs potes de Freeze qui a gagné le All Style, et c'est la jeune Elina qui a remporté le concours de talent grâce à sa prestation mêlant danse et rap. Alors, content de l'événement? Je suis super content, je suis super fier de toi. Tes sets, tes passages. Et je suis super content que tu sois venu à notre événement et que tu le gagnes. C'est l'apothéose. Franchement, j'ai kiffé. En tout cas, bien ouais, j'avoue pour l'événement. Merci. Puis la semaine n'est pas finie, on a encore plein de trucs à découvrir. Ouais. Et je ne savais même pas tout ce qui m'attendait. Bref, pour fêter ça, on s'est réunis avec l'équipe dans un endroit qui est ensuite devenu notre QG à Phnom Penh. Je vous le recommande vivement si vous êtes de passage. Et c'est comme ça qu'on fête la victoire les amis, petite pizza, et en plus du coup c'est la petite qui a gagné Khmer's Got Talent, qui en fait tient la pizza entre guillemets, c'est son daron. Tu vois ma fille, la danse c'est comme une bonne pizza. Ça se fait avec amour. C'est quoi? Il a commencé à manger ta pizza, il a commencé à parler Bon, tout le monde est parti fêter en boîte là, moi je suis dans un tuk-tuk direction l'hôtel, faut que je me repose. Je suis hyper reconnaissant de tout ce que je peux vivre là. Le voyage ça mène à des expériences de fou. Je prends conscience là, je suis trop ému. Je suis trop ému de tout ce qui se passe ces derniers temps, toutes mes rencontres. Je vous jure, parfois j'ai des flashs quand je suis avec des personnes comme ça, où je me remémore en fait tous les bons souvenirs que j'ai déjà vécu en quelques mois. C'est incroyable. En fait l'aventure elle est folle et je profite à 1000%, mais parfois j'ai l'impression même de pas profiter assez et de pas me rendre compte en fait de ce que je suis en train de faire. Mais vous imaginez, je suis là, je parle à une caméra tout seul dans les rues du Cambodge. Jamais de la vie, quand j'étais petit, j'aurais cru pouvoir faire ça. Je vous jure, c'est l'expérience la plus enrichissante que j'ai menée à ce jour. Et non, c'est trop fort. Et en fait, c'est surtout par rapport à comment ça se manifeste dans le temps. En fait, c'est ça, c'est trop rapide. En 2 jours, je peux
faire tellement d'expériences, tellement de connaissances et tout, que c'est trop pour un être humain. J'ai l'impression que cette aventure, c'est beaucoup trop pour un seul être humain, de vivre autant de choses, de ressentir autant d'émotions, autant de feeling et tout. C'est une dinguerie comment la danse, en fait, ça réunit vraiment les gens entre eux, les peuples. Merci le Cambodge, merci la vie. Je vous jure, c'est une expérience de vie, en fait. Cette expérience, le sol pour s'élever, c'est tout simplement une expérience de vie. Le lendemain, je pensais encore qu'il me restait que 2-3 jours au Cambodge, alors je suis parti explorer la ville. Je savais que j'allais revenir 2 mois après, notamment pour visiter les lieux culturels qui témoignent des atrocités qui ont été commises par les Khmers rouges à la fin du XXe siècle, alors j'ai plutôt fait d'autres choses. J'ai même rejoint l'équipe presque au complet au QG, dont des personnes que vous n'avez pas encore vues comme les jumelles, qui étaient occupées à préparer leur chorégraphie pour danser devant le Palais Royal à l'occasion du Nouvel An en compagnie de King Flying. La classe, non? Qui d'autre peut se vanter de danser pour le Palais Royal? J'ai également découvert une autre facette de la ville qui m'a à vrai dire surprise. Regardez, on m'a emmené dans quel endroit là? Ça c'est les endroits de flexeurs. Ah c'est énervé. Et oui, Phnom Penh est une ville en plein développement et je ne l'avais pas vraiment capté de jour. Les gars du break, c'est trop proche du sol les gars. Trop proche du sol. Le sol pour s'élever mais on est trop haut là. C'est beaucoup trop là. C'est la première fois que je vois un truc comme ça, hein. C'est incroyable. Merci beaucoup pour ces endroits. Punaise. Plaisir mon ref. Bon, si vous commencez à en avoir marre de ce plan, c'est loin d'être le dernier. Les amis, aujourd'hui on est le 31 décembre 2024 et là aujourd'hui c'est un jour particulier parce qu'on s'apprête à aller chez les Tiny Toons qui est en fait tout simplement une ONG qui est faite pour les enfants du Cambodge qui leur apprend à vivre à travers les valeurs de la culture hip-hop et c'est incroyable. Ils nous ont proposé ça hier. Forcément, je voulais être de la partie, donc on va documenter tout ça. Je vous jure, j'ai trop hâte de voir à quoi ça ressemble et de pouvoir aider un peu à ma manière. C'est incroyable, cette vidéo est magnifique, j'en prends plein la vue et j'espère que vous aussi. Et si vous aimez, n'oubliez pas le petit drapeau du Cambodge dans les commentaires. Bon, on est censé être arrivé et là on attend que Keke vienne nous chercher. Keke, c'est du coup le président, le créateur de l'ONG Tiny Toons. Juste incroyable pendant des années ce qu'il a fait pour les enfants et les gosses d'aujourd'hui quand tu les vois ce qu'ils sont devenus après. Bah justement, tu vois ta Freeze qui est arrivé en finale contre toi, ta Firebird qui a gagné aussi en haut style. Je sais pas s'il va y avoir genre 2 enfants, 20 enfants, 50 enfants. J'ai hâte de me connecter avec la jeunesse ici. Je vous jure, ça va être trop marrant. Alors je parle pas un mot khmer, mais let's go. De toute façon, on est au bon endroit. Ah ouais. Parce qu'il montre en fait, il y a des tags et c'est vrai que j'en vois aucun là. Et effectivement, on n'est pas à la bonne adresse. On est littéralement devant chez lui à 1 heure des Tiny Toons. Bref, retour à la case départ. Oh, great! 14. Ça va bien arriver. Ça y est, on est arrivé. Let's go. C'est bon, c'est parti. Partir avec les enfants. Regardez le petit Happy Merry Christmas. Là, on va faire un petit workshop et vous allez donc du coup leur enseigner Let's la go, danse et la vos danse. styles. Et là, c'est cool ça. Là, c'est incroyable. Là, vous allez donner aux enfants. Ah, on part dans la salle de danse. C'est bon, après la salle de danse. Les valeurs sont inscrites sur le mur de la salle. C'est trop fort. C'est vraiment trop fort. Donc moi je commence, je les chauffe. Ouais. Je leur apprends les bases tranquillement, à peu près une demi-heure chacun. Et après ça va être des techniques avec Johnny. Les gars, c'est incroyable. C'est la première fois que je fais ça dans un cadre comme ça et je vous jure, les gens ils ont trop la joie, ils communiquent leur bonheur, le sourire, c'est magnifique. Très reconnaissant, merci l'équipe du Khmer Rise Up. Ma première expérience chez les Tiny Toons, ça a été très très fort. J'ai vu un enfant brûlé au 3e degré, j'ai déjà vu un enfant handicapé avec une jambe en moins. Les voir en fait autour du hip-hop, apprendre l'anglais, apprendre à écrire, à lire, c'était quelque chose de particulier parce que je me suis dit waouh, c'est la seule ONG où il y a une couleur hip-hop, il y a le peace, love and fun, mais le respect quoi. Et tu les vois, ils sont là, ils sont très respectueux et puis on donnait notre stage. Cette expérience-là m'a beaucoup transformé et c'est pourquoi aujourd'hui le Khmer Rise Up va dans ce sens-là. Indirectement, on a un pont vers l'ONG Tiny Toons parce qu'on veut récolter de l'argent et puis essayer de les aider. Pour moi, je pense sincèrement que cette ONG
une force qu'on ne peut pas percevoir. Mais les enfants qui grandissent là-dedans ont une chose qu'on ne peut pas définir. Et aujourd'hui, le Khmer Rise Up a eu la chance de faire ça, et notamment avec toi. Donc je suis vraiment très fier que tu puisses faire partie de l'aventure. Et comme je te l'ai dit, tu as fait le meilleur passage de ta vie à ce moment-là avec les enfants. Et eux, les enfants, ils osent vraiment passer derrière toi. Et ça, j'adore, tu vois. Tu leur donnes une énergie, et ben les enfants, ils veulent faire des passages, ils veulent danser. Yes. Nice. Et d'ailleurs, en plus de leur donner ce cours, j'avais prévu des petits cadeaux pour eux grâce au sponsor de cette vidéo, Call Out the Game. Maintenant les amis, c'est que j'ai 13 petites cartes à peu près dans mes mains, Call Out. Les gens vont danser et dès qu'il y a un passage, je donne une carte, c'est cadeau, c'est offert par Call Out the Game. Et c'est surtout on est là pour donner, ils nous donnent leur énergie, on est là aussi pour eux. Je pense que ça va être trop bien, ils vont être trop contents, c'est un petit cadeau, c'est let's go. Et c'est comme ça que tous les enfants sont repartis chez eux avec une carte du jeu à collectionner spécialisée dans la danse hip-hop, Call Out. A la base, je voulais donner le workshop en m'appuyant essentiellement sur les cartes car c'est un des meilleurs moyens pour les enfants d'apprendre le breakdance et la terminologie, mais ça s'est pas passé comme prévu, alors je les ai distribués à la fin tout en leur remontrant chaque mouvement. Un grand merci à Call Out de me permettre de vivre des expériences comme ça et de dessiner des sourires sur des visages d'enfants qui n'ont pas forcément des choses de ce genre à la maison. Et d'ailleurs, j'avais même profité du battle pour faire breaker un move à B-Boy Freeze, regardez. Break this move. Head up. Hey, three. You can keep the card. It's a gift. It's a gift. Si vous aussi vous êtes intéressé à l'idée de vous procurer ces cartes, rendez-vous sur le site de Call Out, tout est dans la description. C'est une signification de faire ça, je trouve, le dernier jour de l'année. En mode, tu te dis, tu commences l'année, enfin, tu vas commencer l'année avec un truc en tête, tu vois. Aussi, il y a une symbolique quelque part, de te dire que les enfants, c'est un peu le futur. Et de pouvoir contribuer à notre échelle un tout petit peu, c'est quelque chose de fort et puissant. Il faut que ça soit de manière récurrente parce que tu vois, ils ont des donations à droite à gauche après. En fait, ils ont vraiment la difficulté de ramener des professeurs et les payer en fait. Ils n'ont pas assez de fonds pour faire venir des gens, ils viennent tous de manière volontaire. Et c'est ça la difficulté quoi. Tu sais, au bout d'un moment, ils viennent tous en se disant que je vais venir de manière volontaire. Et au bout de 2-3 mois, l'arrêté de la vie les rattrape. Et ils disent, oh, finalement, au final, j'ai besoin d'un soutien financier, d'un salaire. Et du coup, comme ils ne peuvent pas percevoir le salaire, bah, ils arrêtent. Ouais, donc ça, c'est le problème ça. Un live exceptionnel des Tiny Toots Kids. Merci à vous les enfants pour ce moment de partage. Vous m'avez fait reprendre conscience des valeurs que je veux défendre avec ce projet Le Sol pour s'élever. On se reverra un de ces quatre. Bon, petit spoil, mais j'y suis reparti en mars pour repasser une après-midi avec eux, et une fois de plus, c'était un moment assez inspirant. Je vous invite vraiment à faire un tour chez les Tiny Toons si vous êtes de passage au Cambodge, les enfants en ont vraiment besoin. Ah mais en vrai, tu leur donnais la carte, c'était 200 ça. Tu sais, je sais pas si tu regardes, si tu captes dans leur regard que c'est puissant. Parce que tu as fait le peu de trucs, tu vois. Il y a une signification parce que ça, ils le gardent précieusement. Tu sais, les enfants, quand tu leur donnes quelque chose, il y a une vraie symbolique, tu vois. Ils vont le garder, ils vont, tu vois, et ça va être ouf, tu vois. Ils vont dire bonjour, et à la fin, ils le tapent, tu vois. Et parce que, tu vois, c'est le grand frère. Ce soir, il y a la fameuse fête pour fêter la nouvelle année 2025. Sauf que là, on a du temps à tuer avant d'aller voir le spectacle des deux jumelles et de Rémi, King Flying. Du coup, on va tout simplement au massage. C'est la première fois que je vais faire un vrai massage de tout et tout là. J'ai trop hâte. Parce que depuis le début, genre je passe devant, que ce soit au Vietnam ou ici, mais je m'arrête jamais. J'ai toujours peur qu'on me propose l'option massage. Et effectivement, j'ai eu peur. Personne ne m'avait expliqué comment cela allait se passer, alors je vais vous décrire la situation. Une fois arrivé au spa, on m'a fait monter dans une pièce qui ressemblait étonnamment à une chambre et j'ai dû m'allonger sur un lit et au moment où la masseuse est arrivée, elle a fermé les lumières et là je me suis dit
Wow, mais attends là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et en fait, tout s'est bien passé. Je sais pas pourquoi je suis si dramatique, mais j'avais besoin d'en parler. Bref, on reprend un peu plus tard dans la journée. En attendant l'arrivée des plats, j'ai une annonce à vous faire. Vous voyez, à la base, j'avais un battle, j'ai toujours un battle samedi au Vietnam, sauf qu'en fait là j'ai une galère de visa où les autorités ils veulent pas me valider le visa parce que sous prétexte que je suis encore au Vietnam alors que je suis au Cambodge. Du coup, c'est trop galère et je vais rester au Cambodge et je vais suivre l'équipe pour le reste de l'aventure et on part à Siem Reap et on va découvrir les temples d'Angkor, ça va être incroyable. Tu vas kiffer mon gars, tu vas kiffer mon gars. Là t'es pas prêt. Aïe, t'es un parasite. Voilà, t'es un parasite. Oh, tu nous suis toi. Déjà viens mange. Si tu manges tout, tu seras validé. On va voir après. On va voir. Bon bah visiblement j'ai réussi à tout manger. C'est la première fois que je fais un nouvel an ailleurs qu'en France. C'est trop intéressant hein. Les gars, on a encore je sais pas combien de mètres jusqu'au Palais Royal. Je sais pas si on va réussir à voir les jumelles et Rémi danser. Hein. Honnêtement c'est chaud. Hein. Il y a tellement de monde. Et on y est finalement parvenu. De la bonne musique traditionnelle du Cambodge, mais c'est pas vraiment pour ça qu'il y avait autant de monde. En fait, la star de la soirée qui devait chanter en dernier, c'était le rappeur Vanda, qui est littéralement l'icône des jeunes ici. Et le tableau de danse qu'on devait voir précédait son concert, mais malheureusement, on était beaucoup trop loin pour voir quelque chose. C'est qui là l'artiste qu'on va voir? C'est la star un peu du pays. C'est le Jul du Cambodge. Son concert a donc commencé, les feux d'artifice aussi, et c'était juste impressionnant. Dites-vous que tous les artistes ayant monté sur scène avant lui sont remontés dessus pour chanter en chœur. C'était magique. J'ai l'impression d'être dans un barbecue. Ça pète dans tous les sens. Ça y est les frères, le Cambodge c'est un des meilleurs voyages de ma vie. C'est une dinguerie. Sauf qu'ensuite, ce qui représentait alors un moment de joie pour le peuple cambodgien a fini par être gâché. Les feux d'artifice étaient impressionnants. Le ciel s'animait de couleurs aussi vives les unes que les autres, les bruits se mélangeaient au rythme de la musique, mais les débris qui nous retombaient sur le visage nous ont fait comprendre que le feu était un peu trop proche de nous, voire de la scène. Et c'est à ce moment-là que certaines personnes ont commencé à distinguer la fumée noire qui se dégageait du portrait du roi. C'est tout ou rien ici. Les frères. Non. Ah ouais, c'est dangereux là. Bien sûr. Suivez-moi les amis. Les frères, c'est une dinguerie ce qui se passe. Les frères, c'est une dinguerie ce qui se passe. Il y a ça pue le crameux. Il y a la photo du roi là qui est en train de prendre feu. La fille de ma mère, elle prend feu là. C'est une dinguerie frère. Parce que si ça tu respires, c'est chaud. C'est ça ouais. Donc il faut esquiver le feu. Le feu d'artifice, il était énorme, il n'était pas contrôlé. Et en gros, il y a une flamme qui est tombée sur le truc, le portrait du roi. Et ça a cramé. Et genre là, ça a cramé, genre vrai incendie. Et Dieu merci, les gens, ils sont pas en mode... ils sont grave chill. Genre, il n'y a pas de mouvement de foule, il n'y a rien. Ils ont appris parce qu'il y a eu un mouvement de foule il y a 6 ans. Et, et sur un pont. Et en fait, à partir du moment où il y avait un mort, après, ils ont couru. Et après, ils se sont tous écrasés et avec le poids, tu vois, il y en a plein qui étaient morts. En fait, c'est parce que le pont s'écroulait. C'est donc réfugié derrière cette voiture qu'on attendra pendant plus d'1 heure. Mais on est allé loin hein, quand même, hein. On n'est plus à côté là, hein. Sérieusement. On n'est plus à côté, ça se va. Ouais, c'est bon. Bon bah, bonne année. Ce soir. Après, je pense que demain matin, on va se... Bon les gars, on est bien en direction de Siem Reap. On traverse le Cambodge en van. On a la chance d'avoir le tonton. C'est ton tonton. Son tonton du coup qui nous conduit et que, enfin, on part en excursion avec tout le monde là pendant 2 jours. Ça va être trop marrant. Une fois arrivé à Siem Reap, le deuxième problème de l'année. On avait une villa, soi-disant. On est arrivé devant, on s'est fait scam. La villa n'existe pas. Et voilà, donc là on n'a pas d'hôtel. On est avec nos sacs. Oh le scam. Oh le scam. Bref, après quelques secondes de recherche, notre problème n'en était plus un. C'est ici qu'on allait dormir et dans cette ville, les hôtels ne sont vraiment pas chers. Moins de 10 € chacun pour celle-ci, alors qu'il y a même une piscine. On s'est donc fait un nouveau plaisir avec la nourriture locale et ensuite est venu le moment de dormir. On va mettre le réveil dans 4 heures. On a envie d'avoir des beaux plans avec de la belle lumière, le petit sunrise là. Je me sens pas préparé pour la journée de demain. Genre j'y vais en mode freestyle là. Mais je pense que je vais être choqué de ce que je vais voir. Non, mais non, pas maintenant en fait. C'est là-bas. C'est ça, c'est des chiens ouais. C'est des chiens ouais.
Et un combat de chien super. Ah ouais, d'un coup comme ça. Et qu'il ne reste que 5 heures à dormir, alors s'ils pouvaient fermer leur gueule. Ça c'est toujours comme ça. Les jours où tu veux te coucher le plus tôt possible, t'as toujours un truc qui te dérange. Let's go les amis, on va découvrir la magie des temples d'Angkor. Là vous voyez pas parce qu'on est vraiment dans le noir, mais j'ai un big smile, je vous jure je suis trop content. Et oui, j'avais hâte de découvrir ces lieux historiques de ce pays dont on parle depuis quelques jours. Un œil gonflé mais des étoiles dans les yeux. Le lieu est vraiment incroyable parce qu'en fait il y a énormément de trucs à faire et à visiter et à découvrir. Aujourd'hui on n'a pas de guide, mais moi je vais revenir dans 1 mois et demi exprès, mais cette fois-ci plus en mode perso pour vraiment comprendre l'histoire derrière tout ce temple, les civilisations qu'il y a eu derrière, etc., les significations par rapport à la religion, tout ça. Pendant mon deuxième voyage au Cambodge, en plus d'être accompagné d'un guide pour Angkor, j'ai également visité le musée du génocide et les champs de la mort. Et ce afin d'en apprendre plus sur l'histoire tragique du pays, même si l'équipe m'en avait touché quelques mots car il s'agit également de leur histoire. Mais ça, je ne l'ai pas capturé dans ma caméra, alors je vous laisse avec les images de notre découverte d'Angkor et le témoignage de Zach. Moi, mes parents ont fui le régime Pol Pot. Ça a été un régime communiste d'extrême gauche. Ils ont carrément éradiqué presque entre 70-80% de la population. Il faut savoir que la blessure, elle est encore présente parmi nos anciens. Nous, en grandissant, on avait aussi cette pathologie indéfinissable. On avait mentalement des séquelles. Je vais exagérer un peu sur les mots, je vais vulgariser parce que c'est un peu le cas pour moi. On a une sorte de traumatisme, de blessure. Il y a quelques personnes avec qui j'ai échangé. C'est vrai qu'on a quelque part peut-être aussi volontairement faire en sorte de balayer un peu nos origines, notre culture, parce que ça nous faisait du mal. Et inconsciemment, on ne savait pas pourquoi. Moi qui ai grandi dans un quartier populaire comme Belleville, j'ai grandi qu'avec des Noirs africains, des Maghrébins, et je me suis imprégné de cette culture. Et c'est vrai que me renvoyer un peu à l'état de... Parce que c'était pas leur faute, ils savaient pas justement, ils savaient pas où se situait le Cambodge. Donc pour eux, c'était soit chinois, coréen, japonais, ça s'arrêtait à là. Et c'était difficile de grandir avec cette marque parce qu'on se sentait pas, nous, chinois, coréens, japonais, on se sentait cambodgien. Grandir avec ce racisme ordinaire, ça fait qu'on a fait un rejet du côté cambodgien, de nos origines, de notre culture. Limite, la plupart de ceux de ma génération, on a du mal à s'exprimer, à parler cambodgien. Et puis ce voyage en 2017, finalement, en fait, j'ai rencontré des danseurs hip-hop comme V-Ball, comme Samuel, des Cambodgiens qui étaient déjà connectés au Cambodge avant moi. Et en fait, j'ai commencé à avoir une première approche, un premier pas. Et ça me faisait quelque chose de particulier, c'est parce qu'ils avaient leur approche, une vision complètement différente. En fait, ça me touchait. Et je me suis dit, waouh, j'ai toujours été connecté à mes origines, mais quelque part, j'ai pas su en fait amener le côté artistique, c'est-à-dire les influences du Cambodge. Mes parents sont très traumatisés par le Cambodge et c'est vrai qu'ils s'inquiètent beaucoup quand ils voient leurs enfants aller au Cambodge parce qu'ils ont encore ces traumatismes, ces cicatrices. Ils ont peur, tu vois, qu'il y ait des mauvais souvenirs, tu vois, qui puissent réapparaître et puis voir une guerre civile, tu vois. C'est vraiment un traumatisme vraiment ancré. Et nous, aujourd'hui, en tant que Cambodgiens d'origine, on a envie de revenir dans notre pays pour pouvoir entreprendre, soutenir, échanger, apporter quelque chose, notre expertise pour pouvoir faire grandir le pays. Et il ne faut pas hésiter à venir pour découvrir le pays, mais vraiment, il faut essayer de se dire, j'essaie d'apporter le minimum possible de ce que je suis capable de faire, parce qu'en faisant le minimum, de toute façon, ce sera toujours plus. Et si on est plusieurs, je pense qu'on pourra vraiment se soutenir et élever le pays, quoi. Voilà, hein, c'est des lieux comme ça le Cambodge. Ah, c'est trop. En fait, entre les temples, la nature, c'est trop pour moi. Ça sent la fatigue là, et sur la fatigue. Son stamina, il est en train de, tu sais, il est à 2-3%. Attention. Là, il est mort. Là, depuis tout à l'heure, il a envie de dormir. Et son corps, il est en alerte. Le réveil à 4h30. Il y a 2 secondes, il était en train de dormir. Regardez ce qu'il fait maintenant. Le mec, il a plus de jus, il te fait des saltos arrière contre la route.
Tonton là il connaît les adresses et il nous a emmenés à côté d'un lac. On va prendre à manger et on va manger juste devant, ça va être magnifique. Là on est vraiment dans des endroits typiques où il n'y a personne, entre guillemets, il n'y a pas de touristes. Et du coup ils essaient de nous avoir, ils veulent nous vendre les poulets à 8 $ et tout, c'est vraiment une dinguerie. Et je sais pas si vous avez vu mais il y a des petits hamacs dans le fond. Et généralement du coup les Cambodgiens viennent ici, viennent manger et puis après se posent la petite sieste après le repas. C'est incroyable je trouve comme mode de vie, c'est très chill. J'ai peur là. Normal. Encore une fois, une expérience qui est permise grâce à la danse, hein. Je vous le rappelle. Hein. T'es passé à travers là. Ah oui, merde. Tonton il a dit, vous inquiétez pas, j'ai un truc pour vous. On est ici, c'est incroyable. On veut merci tonton dans les commentaires. Je compte sur vous les gars. Ah, ce voyage au Kampuchea aura vraiment été magnifique. C'est pas vraiment la fin de celui-ci car il me restait encore des choses à faire, comme voir les cascades de Phnom Kulen avec l'équipe, ou revenir pour les lieux culturels, mais également explorer l'île paradisiaque de Koh Rong, qui était tout simplement magnifique, mais c'est bien avec ces dernières images que tout mon voyage a pris son sens. Enfin, je m'en suis rendu compte à ce moment-là du moins. Une fois de retour à Phnom Penh est venu le moment des au revoir et j'ai pris du temps pour réfléchir à ce que je venais de vivre en l'espace de quelques temps. En fait, en voyant ces nouveaux amis franco-cambodgiens revenir à leurs racines et essayer de développer des choses pour leur pays, je me suis beaucoup questionné par rapport à mes propres origines. Je suis né en France d'une mère française et d'un père congolais originaire de Brazzaville et ayant été principalement élevé par ma mère, merci maman, je me suis jamais vraiment intéressé à ce qui se passait en Afrique. J'ai beau être métisse, je n'ai pas vraiment grandi avec une double culture et ce voyage m'a fait prendre conscience qu'une partie de mon histoire reste encore inconnue à mes yeux et que tôt ou tard, il sera temps de la découvrir. Et quoi de mieux que la danse pour me connecter à celle-ci? Alors oui, je me battrai moi aussi pour faire vivre mon projet Le Sol pour s'élever jusqu'au Congo-Brazzaville. Je m'en fais la promesse. Ce qui est marrant, c'est que tu as dit, ouais, le but c'est d'entreprendre ici pour voir les choses s'élever, tu vois, rise up. Ouais. Et je trouve qu'en fait, en vous trouvant, j'ai trouvé un peu aussi un axe sur mon projet Le Sol pour s'élever qui est justement d'utiliser tout ça, tu vois. Tout à fait. Le break pour monter. Oui. Et tu vois qu'ici au Cambodge, c'est réel et c'est fort, donc merci pour tout. Hein. Bah merci à toi et puis ça a du sens, tu vois. C'est un honneur pour nous que tu viennes aussi découvrir notre culture parce que pour nous, il n'y a pas mieux que partager ensemble un repas, la musique, danser. Je pense que tu sais, dans le monde, il y a beaucoup de choses tristes. Mais si on peut garder des bons souvenirs dans le temps, le truc c'est que, tu vois, moi je parle beaucoup de transmission. Et Khmer Rise Up, il a comme pour initial donc crew, tu vois. Ça peut aussi se transmuter en crew, comme un groupe, tu vois, comme une famille. Et il y a aussi le mot crew en cambodgien qui veut dire maître. Et le maître enseigne à l'élève et l'élève deviendra un maître. Et comme tu dis, le but c'est de se lever tous ensemble, de se lever, de se relever aussi. Si on peut relever quelqu'un, bah on le fera. Il faut continuer, il faut se soutenir. Si on peut se soutenir, en tout cas, bah on le fera. Et merci pour tout. Et il faut qu'on se le fasse aussi. Campuchiano. Let's go, merci frérot. Merci à toi. Cette aventure au Cambodge restera vraiment gravée dans ma mémoire. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo et merci à Call Out The Game de l'avoir sponsorisé. Sans eux, peut-être que je n'aurais jamais vécu tout ça. À bientôt.